Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale Pâques. Il s'agit d'un layer cake au chocolat au lait. Cette recette est composée d'un molly cake à la vanille, une ganache montée au chocolat au lait, une ganache au chocolat noir et d'un drip au chocolat noir pour la décoration. Je vous laisse avec la recette en vidéo. Pour le molly cake à la vanille, vous aurez besoin de 250 g de farine T55, 160 g de sucre semoule, 3 œufs, 250 ml de crème liquide entière, 10 g de levure chimique, une pincée de sel et 10 g d'extrait de vanille liquide. Préparez les ingrédients pour le molly cake à la vanille. Dans la cuve du batteur, versez les œufs entiers, le sucre et fouettez pendant minimum 5 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et la vanille liquide. Ajoutez la farine, la levure et le sel que vous tamiserez sur le mélange. Et mélangez délicatement à l'aide d'une maryse en mélangeant de bas en haut en raclant bien le fond. Montez votre crème liquide en chantilly que vous aurez laissé au congélateur ainsi que les fouets pendant 20 minutes. Ajoutez la chantilly au mélange précédent en procédant de la même manière. Voici le résultat que vous obtenez. Versez votre appareil dans un moule huilé au préalable. Je vous conseille de prendre un moule haut car le gâteau va gonfler pendant la cuisson. Tapez votre moule pour retirer les petites bulles d'air qu'il peut y avoir. Cuire à 180 degrés pendant 50 minutes. Voici le résultat que vous obtenez après cuisson. Quand le molly a bien refroidi, vous pouvez le démouler facilement. Voici ce que vous obtenez après le démoulage. Je vous conseille de le retourner sur une grille pour qu'il refroidisse plus rapidement. Une fois totalement refroidi, le filmer au contact et le réserver toute une nuit au frigo.
Pour la ganache montée, vous aurez besoin de 270 g de chocolat au lait, 135 g de crème liquide entière et de 345 g de crème liquide entière. Commencez par préparer les ingrédients pour la ganache montée. Faites fondre le chocolat sur un bain-marie d'eau chaude. Quand le chocolat est fondu, le débarrassez dans un grand saladier et le réservez. Dans une casserole, faites chauffer les 135 g de crème liquide. Quand la crème arrive à ébullition, versez un premier tiers sur le chocolat. Le mélange va trancher, c'est normal. Ajoutez le deuxième tiers . Puis versez le dernier tiers. Et toujours mélanger au centre pour créer le noyau élastique. Quand vous obtenez une ganache toute lisse, vous pouvez ajouter la crème liquide froide restante. Mélangez bien. Vous devez obtenir un mélange lisse et homogène. Filmez la crème au contact. Et la laisser reposer au frigo toute une nuit. Pour la ganache au chocolat noir, vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir et de 150 g de crème liquide entière. Préparez les ingrédients pour la ganache. Faites chauffer la crème liquide sur feu moyen. Une fois à ébullition, le versez en 3 fois sur le chocolat. Je vous conseille de concasser votre chocolat pour une meilleure fonte. Terminez par un coup de mixeur plongeant pour parfaire l'émulsion. Voici le résultat que vous obtenez. Filmez la ganache au contact et la réservez 1 heure minimum au frigo. Pour le montage, on commence tout d'abord par démouler le molly cake et à l'aide d'un couteau, retirer le chapeau pour avoir une surface toute lisse.
Vous pouvez continuer de découper le dessus du mouli comme je suis en train de le faire pour avoir une surface lisse et nette. Découpez votre mouli en 4 épaisseurs de même taille dans l'idéal. Voici ce que vous obtenez. Laissez de côté le temps de monter votre ganache. Sortez votre ganache montée du frigo et la fouettez en augmentant progressivement la vitesse. Voici ce que vous obtenez. Mettre la moitié de votre ganache montée dans une poche à douille sans douille. Déposer un disque de mouli sur une assiette de présentation. Je vous conseille de garder le disque le plus plat pour le dessus. Faites un boudin de ganache monté sur le pourtour de votre disque. Et au centre, déposez de la ganache chocolat noir. Lissez bien avec une spatule pour bien la répartir. Ajoutez les autres épaisseurs de biscuits et répétez l'opération à chaque fois. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un sirop pour imbiber votre mouli pour plus de moelleux. Terminez par le dernier disque. Déposez de la ganache montée sur tout le tour du gâteau. Ceci est la sous-couche. Elle sert à emprisonner les miettes. Emprisonnez tout le gâteau avec la crème. Puis lissez tout le tour de votre gâteau à l'aide d'un coup de pâte. Comblez les trous avec de la ganache montée. Et relissez. Rajoutez encore de la crème et relissez une dernière fois avant la prise au frais.
Lissez bien le dessus également. Le mettre au frigo pendant 2 heures ou au congélateur pendant 1 heure si vous êtes pressé. Après 2 heures de repos au frais, appliquez généreusement de la ganache montée sur toute la surface du gâteau. Et lisser à l'aide d'un coupe-pâte. L'idéal est de se servir d'un plateau tournant. Comblez les trous avec la ganache et relissez. Lissez jusqu'à avoir un rendu qui vous convient. Voici ce que vous obtenez. Mettre le gâteau au frigo le temps de préparer le drip. Pour le drip, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir et de 120 g de crème liquide entière. Faites chauffer la crème liquide sur feu moyen. Une fois la crème à ébullition, la versez sur le chocolat. Voici ce que vous obtenez. Filmez-la au contact. Pour la décoration, vous aurez besoin du drip au chocolat noir que vous aurez mis en poche, de quelques maltesers et le reste de ganache montée que vous aurez mis en poche avec une douille de votre choix. Déposez le drip sur le pourtour du gâteau. Puis déposez le reste du drip au centre et lissez à la spatule. Pochez joliment le reste de ganache montée. Puis décorez avec les maltesers.
Voici ce que vous obtenez. Voilà, j'espère que la recette vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime et un commentaire. À bientôt pour la prochaine. Bye bye!